Mon mari me fixait au milieu de la nuit. Laisse-moi commencer par le début. Mon mari Jake est un homme merveilleux. C'est le genre d'homme dont on rêve de finir la vie avec. Nous sommes ensemble depuis 8 belles années et mariés depuis presque 7. Jake est gentil, patient, drôle et il sait toujours comment me remonter le moral quand je vais mal. C'est de mon meilleur ami et il a toujours été là pour moi quoi qu'il arrive. Comme tous les couples, nous avons eu nos difficultés. Nous avons eu des disputes, des malentendus, des périodes difficiles, comme tout le monde. Mais on a toujours réussi à surmonter ça ensemble. On formait une équipe, une bonne équipe. Rien ne semblait trop gros à gérer, du moins, pas jusqu'à récemment. Quelque chose a changé, quelque chose que je n'avais pas vu venir. Et pour être honnête, ça m'ébranle profondément. Laisse-moi t'expliquer. Ce cauchemar a commencé il y a environ 2 semaines. C'était un vendredi soir. Jake et moi étions sortis dîner dans l'un de nos restaurants préférés. On avait parlé, ri, partagé un dessert, et on est rentré à la maison, repu et fatigué. Ça avait été une longue journée pour nous deux. Le travail avait été stressant, et on avait tous les deux hâte d'aller dormir. On a suivi notre routine habituelle du soir, rien de spécial. Je me suis douché, brossé les dents, mis en pyjama. Jake a fait pareil. Puis, on s'est couché. Il m'a embrassé pour me dire bonne nuit, comme d'habitude. J'ai éteint la lumière principale de la chambre pendant qu'il allumait la petite veilleuse qu'il m'avait achetée récemment. Je n'aime pas dormir dans le noir complet. Cette petite lumière m'aidait à me sentir en sécurité. Je me suis recroquevillé sur le côté. J'ai regardé la douce lueur de la veilleuse pendant quelques instants, puis je me suis endormi. Je ne sais pas combien de temps j'avais dormi quand je me suis soudainement réveillé. C'était un de ces moments étranges où tu ouvres les yeux sans savoir pourquoi. Mon cœur battait à tout rompre, comme si j'avais fait un cauchemar, mais je ne me souvenais pas avoir rêvé. Quelque chose n'allait pas. J'ai regardé les chiffres rouges de l'horloge, 2h32. Je me suis tourné vers Jake et tout mon corps s'est figé. Jake était allongé sur le dos, complètement immobile. Ses bras posés bien droits le long de son corps. Son visage était vide, sans expression, mais sa tête était tournée vers moi, et ses yeux étaient grands ouverts, me fixant, sans cligner, sans bouger, juste fixant. Au début, j'ai littéralement oublié de respirer. Je suis resté là, figé, à le regarder dans les yeux. Ce n'était pas Jake. Ça ne semblait pas humain. C'était comme si autre chose me regardait à travers lui. Finalement, mon cerveau s'est remis en marche. Il y avait quelque chose de vraiment pas normal. Je me suis redressé rapidement et penché vers lui. Jake et je chuchotais. « Chérie, ça va? » Ma voix tremblait pendant que je le touchais. Sa peau était glacée. Ça m'a fait paniquer. Je me suis penché plus près, regardant son torse se soulever et s'abaisser. D'accord, il respirait, mais il ne bougeait toujours pas. Ses yeux me suivaient, grands ouverts, sans vie. Je l'ai secoué. Jake, s'il te plaît, réveille-toi. Je pleurais maintenant. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il avait l'air mort, mais il respirait. Sa peau était glacée et il continuait de me fixer. J'ai saisi mon téléphone avec des mains tremblantes et commencé à composer le 911. Avant que je puisse appuyer sur « Appeler », j'ai entendu un bruit, des ronflements. Je me suis retourné vers Jake et tout avait changé. Ses yeux étaient entrefermés. Son visage était paisible. Son corps était redevenu chaud, comme si rien ne s'était passé. Je suis resté là à le regarder pendant ce qui m'a semblé une éternité. Je ne savais pas quoi faire. J'avais trop peur de le réveiller à nouveau. Je l'ai juste regardé dormir. Finalement, je me suis recouché. Je me suis tourné de l'autre côté et j'ai tiré la couverture sur ma tête. Je n'ai pas bien dormi, mais j'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, l'odeur du bacon et des œufs m'a réveillé. Le côté de Jake dans le lit était vide. Je me suis assise lentement,
essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'un rêve. Je suis allé dans la cuisine et il était là, debout devant la cuisinière avec un grand sourire. « Bonjour, ma belle » a-t-il dit joyeusement, me tendant une assiette de nourriture et une tasse de café. « Bonjour » ai-je répondu doucement, prenant la nourriture. « Tu as bien dormi » a-t-il demandé en s'asseyant à côté de moi. J'ai hésité. « Pas vraiment » ai-je dit à voix basse. Il a froncé les sourcils. « Pourquoi » ? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je l'ai regardé, cherchant dans son visage. Tu me regardais cette nuit, vraiment fixement. Tes yeux étaient grands ouverts et tu ne répondais pas. Tu étais glacé. J'ai cru que quelque chose de grave t'arrivait. Jake avait l'air sincèrement confus. Je ne me souviens de rien de tout ça. Tu es sûr que ce n'était pas un mauvais rêve? Ça ne ressemblait pas à un rêve, ai-je chuchoté. C'était réel. Il est venu me serrer dans ses bras. Je suis désolé. Ça doit être terrifiant, peut-être un épisode de terreur nocturne. Ça ne se reproduira sûrement pas. Tu m'aimes toujours. Je me suis accroché à lui, toujours. Pendant quelques jours, tout est redevenu normal. J'ai commencé à oublier ce qui s'était passé. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que ce n'était qu'un rêve étrange. Je voulais y croire. Mais ensuite, c'est arrivé à nouveau. Je me suis réveillé en sursaut. Mes yeux ont directement cherché l'heure. 2h32. J'ai senti mon estomac se nouer. Je me suis tourné vers Jake et j'ai crié. Cette fois, il était assis. Pas allongé, juste assis, bien droit. Mais sa tête était tournée vers moi. Ses yeux étaient encore plus grands qu'avant, trop grands. De manière anormale, son visage était vide. Il ne clignait pas. Il ne bougeait pas. Juste fixé. J'ai chuchoté son nom. Jake, rien. J'ai touché son épaule, encore glacée. J'ai plongé mes yeux dans les siens, vides et sans vie, et quelque chose en moi s'est brisé. J'ai levé la main et je l'ai giflé. Fort. Il n'a pas bronché. C'était comme frapper une statue. Puis, sans dire un mot, il s'est lentement recouché. Les yeux toujours plantés dans les miens, toujours sans cligner. Je me suis retourné, j'ai saisi mon téléphone, et encore une fois, j'ai entendu des ronflements. Je me suis retourné, il dormait. Paisible. Chaud. Normal. Je n'en pouvais plus. J'ai pris une couverture et mon téléphone et je suis allé dormir sur le canapé. J'ai cherché tout ce que je pouvais sur les terreurs nocturnes. Rien ne collait. Rien n'expliquait le regard, ou la peau glacée, ou son absence de réaction. Je suis resté sur le canapé jusqu'au matin. Jake m'y a trouvé et je lui ai tout raconté. Cette fois, j'ai pleuré. Fort. Il avait l'air triste et inquiet, et il m'a reprise dans ses bras. « J'appellerai un médecin » a-t-il promis. « On va comprendre. Je suis désolé que tu aies peur. Je ne veux pas te faire peur. » Il a pris rendez-vous pour une étude du sommeil. C'était dans une semaine. J'étais nerveuse à l'idée de partager le lit à nouveau, mais il m'a supplié de rester. J'ai accepté, pour lui. Quelques nuits sont passées sans rien d'étrange. J'ai commencé à respirer à nouveau. Mais la nuit dernière a tout changé. Je me suis réveillé, encore une fois, 2h32. Mais cette fois, c'était différent. Jake n'était pas dans le lit. Il n'était même pas assis. Il était debout, juste à côté de moi, penché au-dessus de moi. Son visage à quelques centimètres du mien. J'ai hurlé. Son visage semblait mauvais, pâle, gris. Sa bouche était trop longue, étirée en une ligne fine. Ses joues se creusent, et ses yeux horribles et exorbités, me fixaient. Il ne lui appartenait pas. Puis ses lèvres ont bougé, et avec une voix grave, rauque, qui n'était pas celle de Jake, il a dit « Je te vois ». Cette voix, elle a glacé tout mon corps. J'ai fui, je suis tombé du lit, j'ai pris mes clés et j'ai couru jusqu'à la voiture. Je ne me suis pas retourné, j'ai démarré et foncé, les larmes coulant sur mon visage. En conduisant,
quelque chose m'a frappé. Cette voix. Je l'avais déjà entendue. Il y a un an. La pire nuit de ma vie. Jake m'avait supplié de rester à la maison. Mais je suis sorti avec des amis quand même. J'avais un problème d'alcool. Je lui avais dit que je ne prendrais qu'une bière. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'en ai pris bien trop. J'ai conduit en rentrant. Ivre, il était plus de 2 heures. Je chantais sans musique, filant sur la route, quand je l'ai vu. Une silhouette. Quand j'ai freiné, c'était trop tard. Je l'ai percuté. Je suis sorti de la voiture. L'horloge affichait 2h32. Ce n'était pas un cerf. C'était un homme, un vieil homme, grièvement blessé, allongé sur la route, me fixant avec de grands yeux exorbités. Il a chuchoté aide. « Je te vois. » J'ai paniqué. Je n'ai pas appelé à l'aide. Je l'ai laissé là. Je suis rentré et j'ai tout lavé sous la douche. Il est mort. Et maintenant, il est revenu à travers Jake. Ou peut-être juste à travers ma culpabilité. La première fois que Jake m'a fixé, c'était l'anniversaire d'1 an. Tout s'explique maintenant. J'écris ceci depuis une chambre d'hôtel. J'ai quitté la maison avec mon ordinateur portable. Je suis enfin prête à dire la vérité. Jake, je suis désolé, je t'aime. À cet homme, je suis désolé, j'aurais dû t'aider. Je vais me rendre. Je ne peux plus vivre comme ça. La culpabilité, la peur, c'est trop. C'est peut-être la seule façon de mettre fin à tout ça. S'il vous plaît, ne buvez jamais avant de conduire. Vous pourriez briser plus qu'une seule vie.